Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace où la sagesse divine éclaire les profondeurs de l'âme. Si vous ressentez un appel spirituel, si vous êtes en quête de vérité, de paix intérieure et de compréhension du destin qu'Allah trace pour vous, alors abonnez-vous et rejoignez cette communauté de cœurs éveillés. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi mystérieux que bouleversant. Et si Allah vous montrait des signes puissants à propos d'une personne, et si ces signes touchaient directement votre cœur? Il y a des mystères que l'esprit humain ne parvient jamais à saisir, mais que le cœur, dans sa simplicité et sa pureté, comprend d'une manière profonde. Nous vivons souvent nos vies guidées par la logique, le raisonnement, la pensée critique, mais il existe une autre forme de connaissance, celle du cœur. C'est dans le silence de ce dernier que se cachent parfois les vérités les plus profondes, des vérités que la raison peine à cerner. Tu te souviens de cette rencontre, peut-être banale en apparence, mais qui a bouleversé ton âme? Cette personne que tu n'avais jamais vue auparavant, mais qui a réveillé quelque chose en toi. Peut-être une paix, une sérénité inexplicable. Ce n'était ni de la curiosité ni une simple attirance. C'était un sentiment que ton âme connaissait, quelque chose qui l'a touché profondément. Cette tranquillité venait de quelque part d'autre, de quelque chose de plus grand que nous. C'est Allah qui guide les cœurs et parfois, il choisit de diriger ton cœur vers une personne bien précise, non pas par un simple désir, mais pour un but divin. Tu peux être éveillé par un simple regard, un mot ou même un geste de cette personne, et soudainement, tout dans ton être te semble éclairé. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Surat Al-Anfal 8.24. Ce verset nous enseigne qu'Allah est le véritable maître de nos émotions, de nos pensées et même de nos désirs. Rien ne se passe dans nos cœurs sans sa volonté. Lorsque tu ressens cette paix avec quelqu'un, il est possible qu'Allah ait choisi d'éveiller en toi une vérité cachée. Peut-être que cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, mais une guidance divine, un signe qui te mène vers un chemin que tu n'avais pas vu venir. Le cœur humain est un réceptacle de lumière, et parfois il s'ouvre d'un coup, comme une fleur au matin. Tu n'as pas à forcer cette ouverture, elle se produit quand Allah le veut. Ce ressenti inexplicable, cette sensation de tranquillité ou de bonheur intérieur en présence de quelqu'un, est un signe de l'ordre divin. Ton cœur reconnaît quelque chose, et il se sent chez lui, en paix, comme si cette personne faisait partie d'un plan que toi-même tu ne comprends pas encore. Il est essentiel de se rappeler que nous ne devons jamais sous-estimer ce que nous ressentons dans notre cœur. Parfois, ce que l'esprit considère comme irrationnel est en réalité un message divin. Allah, dans sa grande sagesse, sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous, et parfois il fait en sorte que notre cœur se tourne vers une personne pour une raison qui dépasse la logique humaine. Question. As-tu déjà ressenti cette sérénité inexpliquée avec une personne, comme si ton âme reconnaissait quelque chose qu'elle avait oublié? La prière n'est pas seulement un acte d'adoration, elle est un pont direct entre l'âme humaine et le divin. C'est dans cet espace sacré que notre cœur se trouve dénudé, vulnérable, prêt à recevoir les réponses qu'Elle a choisi de nous offrir. Et parfois, ces réponses ne viennent pas sous la forme de mots clairs, mais à travers des signes subtils, que seule une âme éveillée saura reconnaître. Lorsque tu fais une istikhara, tu cherches à obtenir la guidance d'Allah. Ce n'est pas un acte de pure demande, mais une ouverture de ton cœur à sa volonté. Tu demandes, certes, mais tu laisses aussi place à la réponse, quelle qu'elle soit. Et souvent, cette réponse ne vient pas dans la forme que nous attendons. Parfois, le silence devient la réponse elle-même, une réponse qui résonne plus profondément que toute parole. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah, ils transcendent ce qu'ils associent à lui. Surat Al-Qasas 28-68. Ce verset nous rappelle que tout ce qui se passe dans notre vie est le choix d'Allah, et ce que nous pensons être des choix personnels est en réalité une partie de sa sagesse infinie. Il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence dans le royaume d'Allah. Chaque réponse qu'il nous donne, chaque silence qu'il laisse planer, est une réponse en soi. Chaque situation, chaque moment de doute, chaque instant de paix est un signe de sa volonté. La prière devient ainsi un miroir, un reflet de notre destin. Elle révèle non seulement notre désir, mais aussi ce qu'Allah a prévu pour nous.
Quand tu pries pour une personne, que ce soit par amour, par inquiétude ou par désir de clarté, tu te connectes à Allah dans une forme pure. Et Allah, dans sa grandeur, sait ce qui est meilleur pour nous avant même que nous ne l'exprimions. Parfois, les signes qu'il nous envoie viennent à travers un ressenti inexplicable, un changement de cœur, une légèreté d'âme, ou au contraire, un poids qui nous pousse à abandonner ce que nous pensions être juste. Il est fascinant de voir comment Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide avec des moyens que nous ne pouvons pleinement comprendre. Une prière sincère peut dissiper les brumes de l'incertitude et apporter une clarté douce, mais inébranlable. Ce que tu ne pouvais pas voir auparavant devient soudainement évident. Et tout d'un coup, tu réalises que le chemin vers cette personne que tu croyais être ton destin était en réalité un détour vers une autre vérité. Une vérité que ton cœur était prêt à accepter à ce moment précis. Histoire. Une sœur priait sincèrement, mois après mois, pour être guidée sur un homme qu'elle pensait être le bon. Elle le voyait comme la personne qu'Allah lui avait destinée. Mais chaque prière, chaque supplication apportait une sensation de lourdeur dans son cœur. Un malaise inexplicable persistait après chaque istikhara, un sentiment de doute qui ne se dissipait pas. Finalement, dans un moment de lâcher-prise, elle se détacha de son propre désir et se soumit totalement à la volonté d'Allah. Peu de temps après, son cœur s'ouvrit à une autre personne, sans qu'elle ne puisse en expliquer la raison. C'était comme si, en abandonnant ses propres attentes, elle avait permis à Allah de lui montrer ce qui était réellement destiné pour elle. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était la réponse d'Allah à sa prière, et cette réponse était beaucoup plus belle et plus juste qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les signes d'Allah ne viennent pas toujours de manière éclatante, comme des éclairs frappant la terre. Parfois, ils arrivent sous une forme douce, presque imperceptible, mais qui, lorsqu'ils touchent le cœur, résonnent avec une force incroyable. Ces signes ne sont pas toujours évidents au premier abord. Ils ne sont pas bruyants ni pressants. Parfois, ce sont des murmures, des gestes discrets qui, en apparence, semblent anodins. Pourtant, ces murmures, ces gestes, ces petites répétitions ont une signification profonde, une signification qui parle directement à notre âme, à notre essence. As-tu déjà eu cette sensation étrange que quelqu'un ou quelque chose semble constamment revenir dans tes pensées sans raison apparente? Peut-être qu'une personne traverse ta vie de manière régulière, vous vous croisez dans des circonstances improbables. Peut-être que vous ne vous êtes jamais parlé, mais quelque chose en toi te dit que cette rencontre a un sens. Vous semblez vous retrouver par hasard à des moments clés de ta vie, à chaque fois que tu en as besoin, comme si cette personne jouait un rôle caché dans ton voyage spirituel. Ces répétitions ne sont pas le fruit du hasard. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Sourate Fussilat 41, 53. Ce verset est une promesse d'Allah. Il nous montre ces signes, non seulement dans le monde qui nous entoure, mais aussi en nous-mêmes. Ces signes ne sont pas seulement extérieurs, mais aussi des résonances profondes, des émotions et des pensées qui surgissent sans explication. Parfois, un regard échangé, une parole prononcée au bon moment, ou même une situation fortuite peuvent te laisser un sentiment étrange, de déjà-vu ou de direction divine. Ce n'est pas un hasard si ton cœur se trouve apaisé à l'idée de cette personne, ni si tu penses à elle dans des moments où tu te sens perdu. Allah pourrait être en train de t'envoyer un signe doux mais clair pour te guider vers quelqu'un qui a une place essentielle dans ton destin. Les signes silencieux sont comme des portes discrètes ouvertes par Allah. Ils sont là, tout autour de nous, mais souvent nous ne les voyons que lorsque notre cœur est prêt à les recevoir. Il ne s'agit pas simplement de coïncidence, mais de la manifestation subtile du plan divin. Il se pourrait bien qu'Allah utilise ces signes répétitifs pour nous réveiller, nous orienter et nous préparer à accueillir quelque chose ou quelqu'un qui fait partie intégrante de notre chemin spirituel. Un signe peut sembler insignifiant à un premier regard, mais lorsqu'on le perçoit à travers le prisme de la foi, il devient évident qu'il ne s'agit pas simplement d'une rencontre fortuite. Cela pourrait être une rencontre de cœur, une réponse à une prière silencieuse ou un guide dans un moment de confusion. Allah est si proche de nous qu'il nous envoie des signes qui, une fois compris, apportent un éclairage profond sur notre chemin. Question: as-tu déjà vécu une coïncidence qui ne semblait pas être un simple hasard, mais un signe d'Allah? Il y a des rencontres qui ne se mesurent pas par le temps, mais par la profondeur de la connexion. Ces moments rares où, sans mot dire,
Deux âmes se reconnaissent, se comprennent au-delà des mots. C'est comme si, avant même de se connaître dans ce monde, elles s'étaient croisées dans un autre lieu, un autre temps. Une reconnaissance silencieuse, une harmonie qui dépasse les limites de la logique humaine. Un sentiment de paix et de chaleur s'installe instantanément, comme si un voile s'était levé et que le cœur comprenait ce que l'esprit ne pouvait encore saisir. C'est l'une des bénédictions les plus subtiles qu'Allah nous accorde. Cette rencontre avec une personne qui, sans effort, semble lire dans ton âme, qui ressent ce que tu ressens et qui peut, sans dire un mot, te comprendre. Cette connexion n'est pas simplement un produit de nos choix humains. Elle est divine. Elle dépasse la simple attraction physique ou la compatibilité intellectuelle. C'est un signe qu'Allah t'envoie pour te rappeler qu'il existe une harmonie bien plus grande que celle des apparences. Une harmonie spirituelle qui lie les âmes. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de votre propre espèce, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Surat Ar-Rum 30-21. Ce verset du Coran nous rappelle que parmi les plus grandes bénédictions d'Allah se trouve la rencontre d'une personne avec qui nous pouvons éprouver une tranquillité profonde, une paix qui résonne dans nos cœurs. Cela n'est pas simplement dû à un acte ou à une rencontre fortuite. C'est une bénédiction divine, un signe qu'Allah veut que nous trouvions notre équilibre, notre paix intérieure, en nous reliant à une autre âme de manière pure et authentique. Cette tranquillité n'est pas toujours immédiate ou évidente, mais elle se manifeste lorsque le cœur trouve enfin sa place. Peut-être que cette personne, qui entre dans ta vie avec douceur, te rappelle ce que ton âme avait oublié. Parfois, un simple regard, une conversation honnête, ou même un moment partagé dans le silence, peut être suffisant pour que tu ressentes cette reconnue divine. Ce n'est pas un simple alignement de circonstances, c'est Allah qui, dans sa sagesse infinie, met sur ton chemin une personne capable de te comprendre sans que tu aies besoin d'expliquer tout. Elle ne juge pas ton passé, ne cherche pas à modifier ton présent, mais elle est là pour t'aider à évoluer, à te rapprocher de ce que tu es réellement. Histoire, un jeune homme, perdu dans la confusion de ses relations et de ses choix de vie, se rend un jour à un voyage spirituel. Là, il rencontre une femme d'une simplicité rare, avec qui il échange quelques mots. Mais ces mots, bien que simples, touchent une corde sensible en lui. La conversation n'est pas complexe, ni intellectuellement stimulante, mais elle fait naître en lui un sentiment de clarté. C'était comme si cette rencontre avait été écrite dans les cieux. Dans les échanges silencieux qu'il partage, il se rend compte que cette personne n'était pas simplement un hasard de la vie, mais un signe envoyé par Allah. Elle ne lui offrait pas des réponses toutes faites, mais elle éveillait en lui une nouvelle vision de la vie, un retour à des valeurs qu'il avait oubliées. C'était comme si cette rencontre avait ravivé une partie de son âme qu'il avait longtemps négligée. Il comprit que les âmes se reconnaissent au-delà des mots, et que parfois les bénédictions d'Allah arrivent sous des formes aussi simples et inattendues. Les épreuves que nous traversons dans la vie sont des moments difficiles, certes, mais elles ne sont pas simplement là pour nous tester ou nous briser. Parfois, elles ont une fonction divine et secrète. Elles sont des ponts vers des personnes bénies, des âmes destinées à nous guider à travers la tempête. Quand la vie semble nous accabler, Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour rapprocher nos âmes de celles qui ont un rôle précieux à jouer dans notre cheminement. Dans ces périodes sombres, où la douleur semble prendre toute la place, Allah peut, par sa grâce, envoyer une personne vers nous. Cette personne n'a peut-être pas de réponse toute faite à nos souffrances, mais sa présence, son soutien ou simplement ses paroles de réconfort peuvent devenir des signes évidents de sa miséricorde. Peut-être qu'au moment où tu te sens perdu, quelqu'un apparaît soudainement dans ta vie et t'apporte ce dont tu avais besoin sans même le savoir. C'est un moment où Allah t'envoie un phare dans la nuit, un guide pour traverser la tempête. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Surat Al-Baqarah 255. Ce verset nous rappelle que les épreuves font partie du plan divin, mais elles ne sont pas là pour nous écraser. Elles sont des moyens pour nous purifier, pour nous rapprocher d'Allah, et parfois pour nous rapprocher des personnes qui ont été envoyées pour nous aider à grandir. Les épreuves, bien que douloureuses, sont souvent le moment où l'on reconnaît la vraie valeur des relations humaines. Elles sont un appel à la patience, mais aussi une invitation à voir les signes qui se cachent dans les moments difficiles.
Lorsque tu traverses une épreuve, sois attentif à ceux qui apparaissent autour de toi. Parfois, Allah met sur ton chemin des personnes, non pas pour résoudre immédiatement ton problème, mais pour t'aider à voir la lumière au bout du tunnel. Ces rencontres ne sont pas accidentelles. Elles sont une partie intégrante de ton destin, des étapes de la guérison et de la croissance spirituelle. Peut-être qu'Allah utilise cette épreuve pour t'amener plus près d'une personne qui t'aidera à mieux comprendre les leçons qu'il veut que tu apprennes. Ces individus ont souvent un rôle profond à jouer dans ta transformation intérieure. Question: as-tu déjà trouvé de la sagesse ou du réconfort dans une épreuve grâce à une rencontre inattendue? La fidélité est une vertu précieuse dans l'islam, mais ce n'est pas une fidélité qui se limite à des gestes visibles ou des promesses formelles. C'est un engagement profond, une loyauté spirituelle qui dépasse les simples interactions humaines. Parfois, Allah nous guide vers des personnes qui incarnent cette vertu d'une manière si pure qu'elles semblent presque être des âmes envoyées pour accomplir un dessein divin. Ces personnes, qu'elles soient des amis, des compagnons ou des mentors, ne sont pas là pour des motifs personnels, mais plutôt pour leur rôle spirituel dans notre vie. Il existe une fidélité de l'âme, une fidélité du cœur, qui s'étend au-delà des attentes humaines. C'est une fidélité qui repose sur la reconnaissance des signes d'Allah, qui permet à cette personne de comprendre son rôle dans le grand plan divin. Une personne fidèle ne se lie pas à toi seulement à travers les moments heureux ou les succès, mais aussi pendant les épreuves, lorsque le monde semble vaciller. C'est ce type de fidélité divine qui te permet de savoir, sans aucun doute, que cette personne fait partie du plan d'Allah pour ta vie. Et parmi les croyants, il est un homme qui est fidèle à ce qu'il a promis à Allah. Surat Al-Ahzab 33-23. Ce verset nous rappelle que la fidélité n'est pas simplement une question de parole, mais un engagement spirituel. L'homme ou la femme qui est fidèle à ce qu'Allah lui a demandé de faire, même lorsque cela semble difficile ou inconvenant, incarne un idéal d'intégrité et de loyauté spirituelle. C'est dans ces moments que nous reconnaissons les signes d'Allah dans nos vies, des personnes qui, sans attente de retour, restent fidèles à leur foi et à leur engagement envers nous. Ces âmes sont les compagnons qui, dans leurs actes silencieux et leur présence constante, nous montrent le chemin vers la vérité. Histoire: un jeune homme, perdu et incertain de son avenir, vivait dans une confusion persistante. Les choix qu'il avait faits dans sa vie l'avaient éloigné des principes spirituels qu'il avait autrefois suivis. Un jour, un vieil ami réapparut dans sa vie, après des années de silence. Cet ami, à la fois sage et humble, ne venait pas pour le juger ni pour lui imposer des conseils. Il venait simplement pour rappeler au jeune homme les vérités spirituelles qu'il avait oubliées. Avec douceur, il l'a réorienté vers Allah, l'a guidé à retrouver son équilibre intérieur. Ce n'était donc pas de grandes paroles, mais un simple acte de fidélité envers un lien spirituel oublié. Par sa simple présence, il a ravivé dans l'âme du jeune homme une lumière qui avait faibli, et il l'a conduit doucement à retrouver la paix. Ce moment marqua un tournant dans la vie du jeune homme. Il comprit que la fidélité ne réside pas seulement dans l'engagement des actions visibles, mais dans un lien profond avec les principes spirituels et avec ceux qui sont là pour nous rappeler le droit chemin, même dans nos moments d'égarement. Les signes d'Allah ne se manifestent pas seulement dans les événements extérieurs ou les rencontres physiques. Parfois, Allah choisit de nous révéler des vérités d'une manière subtile et intime, par le biais de nos pensées. Ces pensées qui surgissent soudainement, comme des murmures secrets de l'âme, sont des portes vers des révélations divines. Il se peut qu'en pleine contemplation, alors que ton esprit est tranquille et que tu es seul avec tes pensées, une image, un nom ou une idée concernant une personne particulière traverse ton esprit. Cela semble anodin au début, mais quelque chose dans ton cœur te dit que ce n'est pas simplement le fruit de ta propre imagination. Ces pensées persistantes qui occupent ton esprit, qui envahissent ton cœur, sont-elles un hasard? Ou Allah, dans sa sagesse infinie, te guide-t-il par ses pensées vers une personne qu'il désire que tu rencontres, que tu aides, ou avec qui tu devras partager un moment de ta vie? Allah est le maître du jour du jugement, le jour où l'âme ne profitera en rien du fait d'être en sa présence. Surat Al-Mulk 67-13. Ce verset nous rappelle que, au jour du jugement, rien n'échappera à Allah. Aucun sentiment, aucune pensée, aucune action ne sera ignorée. C'est dans la pureté de ces pensées que se trouve parfois la direction d'Allah.
Lorsque tu médites sur une personne et que ton cœur ressent un appel inexpliqué, ce n'est pas un simple caprice du destin. Ce sont des signes d'Allah, des révélations invisibles qui viennent à toi à travers ton cœur et ton esprit. Peut-être que cette pensée récurrente n'est pas un simple écho de ton propre désir ou de tes attentes. C'est peut-être Allah qui te touche, te guide subtilement, te préparant à une rencontre importante, une relation qui doit s'épanouir selon un dessein divin, plus grand que ce que tu peux comprendre à cet instant. Question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des pensées persistantes sur une personne, suivies d'une action ou d'une rencontre qui confirmait ce ressenti? Il y a dans la vie des instants qui défient toute logique, des moments apparemment ordinaires, mais qui, en réalité, sont tissés de la main d'Allah. Une rencontre imprévue, une parole qui tombe au bon moment, un regard échangé dans un lieu où tu ne devais même pas être. Ces coïncidences, si fréquentes qu'on finit par les banaliser, sont parfois les révélateurs silencieux d'un dessein divin. Tu croises une personne à plusieurs reprises sans que cela ne soit prévu. Vous vous retrouvez dans des cercles communs, des situations similaires, des conversations inattendues. Au début, tu hésites. Tu te dis que ce n'est que le hasard. Mais au fond de ton cœur, quelque chose vibre, comme une alerte douce, une reconnaissance inexplicable. Et il n'arrive rien sur terre, ni dans vos âmes, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne le fassions apparaître. Surat al-Hadid, 57-22. Tout est déjà écrit. Chaque coïncidence, chaque détail apparemment insignifiant, fait partie d'un plan d'Allah. Même tes hésitations, même les détours, même les silences. Rien de ce que tu vis n'échappe à sa connaissance. Et parfois, ces coïncidences ne sont pas là pour te faire douter, mais pour t'éveiller, pour que tu réalises qu'Allah t'a toujours guidé, même dans les méandres de tes émotions. Histoire, il y avait une femme tiraillée par le doute concernant une relation. Elle priait, cherchait des réponses, mais le silence persistait. Un jour, elle décide de voyager, espérant trouver un apaisement. Là-bas, dans une ville qu'elle ne connaissait pas, elle croise un ancien mentor spirituel. Ils échangent quelques mots. Il ne savait rien de sa situation, mais ses paroles résonnaient comme une réponse directe à ses prières. Elle comprit que cette rencontre n'était pas fortuite, mais un message divin. Allah lui avait parlé à travers une coïncidence. Et toi, combien de fois as-tu ignoré une suite d'événements simplement parce qu'ils ne semblaient pas extraordinaires? Combien de fois Allah t'a-t-il guidé sans que tu ne le saches, en déposant subtilement des signes sur ton chemin? Ce que nous appelons coïncidence, Allah l'appelle destin. Il y a dans chaque instant de notre vie un fil invisible que seul Allah voit. Nous avançons parfois à tâtons, dans le doute, avec un cœur incertain, cherchant des réponses que personne ne peut nous donner, sauf lui. Et pourtant, dans cette incertitude, il y a une miséricorde, car c'est là que la foi naît, que la confiance en la volonté divine s'enracine. Quand tu penses à cette personne, quand tu ressens cette paix inexplicable, quand les coïncidences se répètent, quand ton cœur bat plus fort dans les invocations, ce ne sont pas de simples émotions, ce sont peut-être des signes, pas des preuves absolues, mais des invitations à te rapprocher de celui qui connaît tout, y compris ce que tu ignores encore. Il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour ceux qui croient. Surat Al-Imran, 390. Les cieux et la terre, et aussi ton cœur, ton histoire, ta route. Tout contient des signes. Et ces signes, Allah ne les place pas au hasard. Il les dépose délicatement là où ton âme peut les voir, là où ta foi peut les entendre. Alors ne cours pas après les signes. Accueille-les, médite-les, et surtout, soumets-les à la sagesse du Très-Haut. Ce n'est pas parce qu'un sentiment est fort qu'il est juste. Ce n'est pas parce qu'une personne touche ton cœur qu'elle est forcément celle qu'Allah a choisie pour toi. Mais si tu avances avec foi, prière, patience, Allah t'éclairera. Question finale. As-tu déjà eu une expérience où tu as ressenti dans ton cœur que cette personne était un signe d'Allah pour toi? Et si oui, as-tu osé faire confiance au message silencieux que ton âme avait reçu? Merci d'avoir partagé ce moment spirituel avec nous. Que la lumière d'Allah continue d'illuminer ton cœur et de guider chacun de tes pas. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi à Lumière du Dhikr et rejoins cette famille de cœurs éveillés qui cherchent chaque jour à se rapprocher de leur Créateur. Qu'Allah vous bénisse
vous guide et vous comble de sa paix.